encore une vidéo achat. Visiblement je vous montre que mes achats en ASMR, c'est beaucoup plus facile pour moi de vous montrer plein de petits retours de course, des choses que j'ai achetées à droite et à gauche, puisque du coup c'est multi-déclencheur. Et puis il y a du blabla, vous dire pourquoi je les ai achetés, à quoi ça sert, qu'est-ce que j'en fais, etc. en fonction de ce que j'ai acheté. Et en même temps je peux lire des choses qu'il y a dessus, les valeurs nutritionnelles pour les trucs à bouffer, enfin bref, il y a plein de trucs vachement intéressants quand c'est des retours d'achat. Mais j'essaierai de vous trouver d'autres types de vidéos. Je m'étais fait une petite boîte à idées avec des objets un peu partout dans la maison, un peu version économique, voilà, sans avoir à dépenser. Alors aujourd'hui c'est une vidéo retour de course, achat, on va dire unboxing de chez Coro. J'ai passé 2 commandes Coro. J'ai passé une commande en sucré et une commande en salé. Dans la logique, je vais vous montrer les deux aujourd'hui. Voilà, je vais commencer par le salé et ensuite je ferai le sucré. Je vais pas rester très longtemps sur chaque produit parce que si je veux tout vous montrer, voilà. J'ai hésité à faire 2 vidéos, mais je me dis par contre pour le sucré, une vidéo complète, ça n'aurait pas suffi. Pour le salé, ça aurait pu. Mais voilà, donc je montre les deux. Alors on va commencer. Ah, c'est assez ouf. Je casse toute mon installation. Alors attendez, hop. Voilà, j'ai affolé la chienne. Tac. C'est bon, j'ai rien cassé. Tout marche normalement, c'est bon. Alors c'est tellement lourd. Voilà. Je vais peut-être un petit peu, voilà, baisser la sensibilité. Donc là, je n'avais plus. On va essayer de rien casser encore. Je n'avais plus de bons de réduction. Voilà, j'avais plus de bons d'achat, etc. Puisqu'ils étaient valables que jusqu'au mi-février. Et j'ai passé commande une tout fin février et une tout début mars. Voilà. Mais par contre, j'ai utilisé un code promo. Il y a énormément de codes promo qui circulent un peu partout sur YouTube. Moi, j'ai utilisé celui d'une youtubeuse que j'aime beaucoup et que je veux aider. Puisque je sais que plus on va utiliser leur code promo, plus ils vont avoir de collaboration avec cette marque. Je suis vraiment pas bien installée, je suis sur mon lit, alors tout est brinque-ballant, je suis désolée. Donc voilà. Tac. Alors on va commencer. J'ai du pot en verre et du bouchon, du capuchon, je sais pas, on peut dire oui, c'est un bouchon, couvercle, voilà, en métal. Qu'est-ce donc? Alors c'est des émincés de soja façon, vous savez, c'est pas bien traduit. Alors si je vous le dis en français, c'est marqué produit vegan à base de soja dans une sauce au soja et au sésame. Vous savez, ça fait un peu comme du poulet au curry quoi. C'est une boîte de 400 grammes. Et alors j'ai les valeurs nutritionnelles pour 100 grammes. Oh, c'est de pire en pire quand même. Puis moi je choisis de vous faire ça dans la pénombre, enfin bon bref. Pour 100 grammes on est à 150 kilocalories. Au niveau du gras on est à 4, dont 0,5 de saturé. Au niveau des glucides on est à 19. Je vais peut-être faire comme ça, 19, donc 15 de sucre, 0 de fibres, 9 de protéines et 2,2, par contre là c'est énorme, de sel. C'est à consommer avant le mois de juin. Il faudra que je surveille un peu toutes ces dates parce qu'il y a certains produits dont les dates vont très très loin et d'autres dates où c'est un peu court. Donc ça je pense avec éventuellement du riz ou
du blé avec des légumes à côté, des haricots verts ou des brocolis par exemple. Ça peut être bon. Tac. J'ai une boîte de conserve, excusez. Je suis pas encore 100% remise de mes microbes. J'ai pris donc une boîte de conserve de chili sin carne. Donc comme son nom l'indique, c'est comme du chili mais végétarien. Eux ils appellent ça un ragoût de haricots rouges bio aux émincés de 7 ans. On est sur du 65 kilocalories au 100 grammes. Alors, on est sur du 9. Alors, carburant, c'est ça, donc c'est pas ça. Moi, je veux en gras. En gras, on est à 0. Il y a 0 gras là-dedans. Bizarre. On est à 9 en glucides, dont 3 de sucre. Et on est à 4,9, donc 5 de protéines. Alors j'ai pas du tout noté tous les prix. Ça je sais pas, on le mangera peut-être soit avec encore une fois du riz ou de l'éblis ou peut-être pour moi de la semoule ou je sais pas, du quinoa, enfin bref on essaiera de varier les céréales etc. Ou alors faire ça avec un peu de salade et des feuilles de wrap, vous savez. Hop. Un autre pot en verre là. C'est du 7 ans, comme ça en bocal. Là il y a quand même, alors il y a marqué 700 grammes mais 400 grammes poignette égouttée. Donc voilà, ça va forcément réduire. Ils appellent ça en français 7 ans bio. On est sur du 100 kilocalories au 100 grammes. 0 de gras, 6,5 de glucides, dont 0 de sucre. Et on est sur du 17 grammes de protéines. Donc c'est plutôt intéressant. Ça en général du 7 ans, c'est pareil, je le mets après dans une poêlée de légumes avec un petit peu de féculents aussi. Donc à côté du riz, des pâtes, des pommes de terre. Tac. J'ai pris un pesto à l'artichaut. Un pesto à l'artichaut la dernière fois que je vous avais montré une commande. Je crois que j'avais pris du pesto à la pistache qu'on n'a toujours pas goûté puisque j'ai expérimenté, j'ai fait mon jeûne biannuel entre temps, mon jeûne cure de jus où je n'ai consommé que du jus de légumes lacto-fermenté pendant 12 jours. Et donc j'ai eu avant ça une descente alimentaire et après ça une remontée alimentaire. Donc je ne suis pas encore complètement revenue à une alimentation totalement normale. Je suis encore dans la réintroduction de certains aliments. Mais je pense que voilà, très rapidement quand on mangera des pâtes ou du riz, je tenterai les petits pestos. Au niveau des valeurs nutritionnelles, on est à 299, c'est ça? C'est écrit tellement, 239 kilocalories au 100 grammes. On est sur du 22 de matière grasse, dont 2 de saturé, 7 de glucides, dont 1 de sucre. Et en protéines, on est à 2,7 à 3 quoi. Il est quand même assez clair, donc ça va. Je sais pas s'ils mettent quand même du basilic
basilic. Alors il y a marqué crème d'artichaut. En traduction en français c'est crème d'artichaut. Il y a de l'artichaut, de l'huile de tournesol, du jus de citron. Il y a quand même du basilic mais il arrive quand même loin derrière. Donc c'est très bien si on le sent pas trop. Hop. J'ai pris des pâtes farcies. J'avais déjà pris des pâtes farcies au tofu et au fromage, au faux fromage. Et là j'ai pris avec, qu'est-ce qu'ils disent, pâtes bio farcies à la citrouille et à la pomme. À la citrouille et à la pomme. Alors on est à 282 kilocalories au 100 grammes. Il y a 0,8 de matière grasse. Il n'y a pas de différence avec... si on est à 3,6 de matière grasse, dont 0,8 de saturé, 52 de glucides, dont 3,7 de sucre, et on est à 8,3 de protéines. Donc ça, c'est un paquet de 250 grammes, c'est pour Simon et pour moi. Et on le fait par exemple avec du sétan, voilà, et des légumes à côté, voilà, des brocolis, des courgettes, voilà, par exemple. Alors là j'ai pris un gros contenant, mais si j'avais su j'aurais pas pris aussi grand. Donc là ce sont des protéines de soja en lamelles aux épices, type vous savez un peu mexicaine quoi, Mexico Art. C'est un paquet de 500 grammes. Donc je pense que faudra que je fragmente, qu'on le fasse en 2 fois. Donc je prenne la moitié du paquet et qu'après je congèle l'autre partie. D'ailleurs j'ai pas regardé, les pâtes ça va jusqu'en 2025. Bon la canette elle va jusqu'en 2026. Le sétan il va jusqu'en 2027. En fait il n'y a que le truc imitation poulet curry en gros. Le pesto il va jusqu'en 2026 et ça Mexico ça va jusqu'en juin 2024. Celui-ci aussi faudra qu'on le mange en priorité. Il faudra que je me fasse un tri dans mon garage et que je mette dans une espèce de caisse en avant tout ce qui est prochainement à manger, parce que c'est vrai que je mets beaucoup de stock dans le garage et que quand on fait des stocks on a tendance à piocher ce qui est devant et on oublie ce qu'il y a derrière ou même au fond. Donc c'est quand même assez bien agencé dans mon garde-manger. Dans le garage on a des étagères etc. Donc normalement c'est voilà, c'est bien rangé, mais il y a des choses que oui, il faudrait que vraiment que je farfouille et que je mette sur le devant de la scène pour me dire allez ce mois-ci voilà ce qu'on va manger. Je pense que je pourrais peut-être même vous faire une vidéo dans le sens où je vais moi faire un tri de mon côté et après je vous montrerai la malle dans les choses qu'on a prévu de manger ce mois-ci par exemple. Alors ça c'est quelque chose qu'on pourrait manger avec quoi? Je sais pas, je verrai la tête que ça, mais je pense que c'est pareil, ça va être du même type que les autres choses. Ça sera avec une partie féculent et une partie légumes. Les valeurs nutritionnelles, on est sur du 90 grammes au 100 grammes, donc c'est pas énorme. On est sur du 0,8 de graisse, donc 0,2 de saturé, sur du 10 de glucides, donc 3 de sucre, et au niveau protéines, on est à 11, donc c'est plutôt intéressant. Je vais remettre quelques trucs là, hop. Tac. Oh punaise, j'y arrive pas ce soir.
ça, j'avais vraiment très envie d'y goûter. Je suis une très grande fan des fèves d'edamame. À chaque fois que je vais au restaurant asiatique, je les trouve super bonnes. J'en ai goûté un peu partout, j'en avais acheté aussi chez Goro en boîte. Sauf qu'elles sont toutes molles en fait quand elles sont en conserve. J'ai acheté des dosis pour voir si c'est différent. Pour l'instant, les meilleures que j'ai trouvées, c'est chez Picard, voilà, en surgelé. Et là, j'ai trouvé donc des fèves d'edamame. Donc c'est des graines de soja noir grillées et salées, voilà. Pour soit manger comme ça en apéritif ou en petit encas, ou bien une poignée dans des salades. En guise de, vous savez, des graines là pour les salades. Alors là par contre on est sur du 479, c'est ça, 419. Oh putain, je vois rien. 419 kilocalories au 100 grammes. On est sur du 14 grammes de gras, dont 2 de saturé, 22 de glucides, dont 1 de sucre. Et on est sur du 47 grammes de protéines au 100 grammes. C'est méga protéiné. Alors je suis restée un petit peu dans le même délire. Quand Lancelot, mon fils, a vu ça, il a dit: oh, on dirait des mini noix de cajou. Et je lui ai dit: bah tu goûteras si ça a le même goût. Donc là c'est des fèves d'edamame. Alors ils appellent ça haricots edamame grillés et salés. Là, on est sur du 472 kilocalories au 100 grammes, 14 de gras, dont 2 de saturé, 23 de glucides, dont 1 de sucre, et pareil 43 grammes de protéines. Ce que j'espère, c'est que ça soit pas trop salé. J'ai pas regardé les dates de ce truc-là. Novembre 2024. Pour l'autre, on était sur du novembre 2024 aussi. Et le dernier article salé, ce sont des... pareil, ce sont des pois, je crois. Ce sont des fèves huilées et salées. Voilà, ce sont des fèves, on a l'impression qu'ils sont écrasés comme ça. Ils ont tapé fort, ils ont écrasé le bordel. Donc ça fait un peu comme des petites chips, des petits crackers. Donc là ils ont fait revenir avec l'huile, ils ont fait griller. Ils ont salé. Donc là on est sur du 400 kilocalories au 100 grammes, 16 de gras, dont 1,6 de saturé, donc il n'y a pas trop d'huile non plus. On est sur du 40 grammes de glucides, dont 3 de sucre et 25 grammes de protéines. Et au niveau du sel, on est quand même à 2,5, donc ça va être quand même assez salé. Ça c'est bon jusqu'au mois d'août.
gourmandise. Alors ce sera des choses qui seront dégustées un peu comme les autres trucs apéro, soit une poignée dans de la salade ou soit de temps en temps comme ça en snack. Ce sera pareil, ce sera voilà soit un ou deux pour le goûter, éventuellement pour le petit déjeuner, ou alors le samedi ou le dimanche avec mon thé après le repas, vous voyez, du ponctuel, pas manger tout le paquet en une semaine. On est quand même sur un beau kilo, voilà. Ils appellent ça comment? Ils appellent ça pulpe de noix de coco enrobée de chocolat noir. Alors on est quand même sur du 502 kilocalories au 100 grammes, 32 de gras dont 24 de saturé, 46 de glucides dont 35 de sucre et 4,4 de protéines. Donc voilà, c'est quand même assez... ça fait grossir quoi. Si on mange trop régulièrement de ces choses-là. Mais j'ai voulu voilà, me faire un petit peu plaisir de temps en temps pour limiter les frustrations. Voilà, de prendre un truc comme ça, un au petit-déj ou au goûter, ça fait pas de mal. Donc là c'est bon jusqu'en décembre 2024. Donc là vous n'allez pas trop voir. Vous voyez, ce sont comme des petits poussins. Alors là, c'est écrit sur du bleu. Je vais encore moins bien voir. Alors, ils s'appellent ça, c'est des crispies à l'avoine enrobés de chocolat au lait. Donc ça, c'est des petites choses pareilles à mélanger au muesli, au porridge. Pareil, on est sur un joli kilo de gourmandise. Donc là, on est sur du 495 kilocalories, 23 grammes de graisse, donc 14 de saturé, 64 de glucides, donc 49 de sucre. Et on est sur du 6 grammes de protéines. Ça vraiment avec parcimonie. Vraiment, ça me faisait envie de goûter ça. Maintenant, ça va être à moi de doser. Voilà, le plaisir. Alors, encore un petit sachet bleu. Je sais pas si vous voyez à travers. Tac. C'est un peu rond, ovale et c'est enrobé de chocolat. Alors, ils appellent ça des cacahuètes jumbo enrobées de chocolat noir. Et là, on est sur du 559 kilocalories, 41 grammes de graisse, donc 14 de saturé, 36 de glucides, dont 26 de sucre et 14 grammes de protéines. Ça c'est bon jusqu'en août 2024. L'autre c'était jusqu'en juillet 2024. Ça c'est pareil. Une poignée dans un porridge, dans des granolas, voilà, dans le petit déjeuner un petit peu plus. Pourquoi pas en grignoter aussi un petit peu de temps en temps. La chienne elle doit m'entendre avec mes papiers, elle doit pas bien aimer ça. Alors, là on est encore sur 1 kilo de gourmandise. Ce sont des edamame enrobés de chocolat noir. Donc là franchement si j'aime, parmi tout ça je pense que je vais tout aimer. Mais si j'aime vraiment, je me rabattrai sur ça pour les prochaines commandes gourmandises. Puisque là on est sur du donc 448 kilocalories, 20 grammes de gras dont 8 de saturé, 32 grammes de glucides dont 17 de sucre et on est
est sur du 36 grammes de protéines. Ça, il me tarde de goûter. Alors là, vous ne verrez pas grand chose. Voilà, nous sommes sur des petits céréales comme ça, un peu comme les trésors. Ce sont des céréales fourrées à l'intérieur. J'ai pris ça parce que j'avais eu un échantillon, si je puis dire, une dose dans mon calendrier de l'Avent et j'avais beaucoup aimé. Alors je m'étais dit, ça pourrait très bien me dépanner ça. C'est quelque chose que je prendrais au petit déjeuner. Juste un petit bolinet. Ça c'est quelque chose que je mange à sec. Que je vais pas du tout ni mettre de lait, ni mettre autre chose avec. Alors ils appellent ça des céréales multigrains au cacao biologique. Fourrées au cacao. On est sur du 433 kilocalories. 14 de gras dont 2,3 de saturé, 69 de glucides dont 22 de sucre et on est sur du 6 grammes de protéines. Là on est sur un paquet de 500 grammes et au niveau des dates, décembre 2024. Dernière chose, j'ai commandé un granola aux graines, je crois que c'est muesli à l'avoine, cuit au four avec des noix et des graines. J'avais déjà goûté 2 granola muesli que j'avais beaucoup aimé, donc j'ai voulu en goûter un autre. Alors on est sur du 471 kilocalories, 25 grammes de gras, dont 3 de saturé, 45 de glucides, dont 12 de sucre et on est sur du 14 grammes de protéines. Au niveau des dates, octobre